De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 14, versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai, et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond : « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous avons entendu ces mots : « Ne soyez pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Ces paroles de Jésus tombent à pic dans nos vies souvent inquiètes. Nous cherchons des chemins, carrière, bonheur, sens de la vie. Jésus ne nous offre pas un plan détaillé, mais il se donne lui-même comme notre chemin. En ce 1er mai, nous pensons aussi à Saint Joseph travailleur. Joseph qui a vécu le travail humble, quotidien, fatigant dans l'atelier de Nazareth. Il n'a pas cherché de grands chemins de gloire. Il a suivi fidèlement la parole donnée au Seigneur. Il a suivi le chemin qu'était son Fils, Jésus, confié à sa garde par le Père. Paul, dans les Actes, annonce aux Juifs d'Antioche que la promesse faite à leur Père est accomplie en Jésus ressuscité. Oui, la résurrection change tout. La mort n'a plus le dernier mot. Le travail n'est plus simplement une peine, mais une participation à la création et à la rédemption. Aujourd'hui, que notre travail, quel qu'il soit, à la maison, au bureau, à l'usine, dans les études ou le chômage même, devienne une véritable manière de suivre Jésus, le chemin. Suivons-le avec amour, avec honnêteté, en union véritable avec lui. Et quand l'inquiétude monte, écoutons encore Jésus. Ne soyez pas bouleversés. Nous le croyons, il a préparé une place pour nous. Nous le croyons, il est la vérité qui libère, la vie qui ne déçoit pas. Que Marie, l'épouse de Joseph, ainsi que Saint Joseph lui-même, nous aide à marcher chaque jour sur ce chemin de vie, ce chemin de lumière qu'est le Christ. Amen. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour la foi chrétienne, présente dans le diocèse de Lyon depuis si longtemps, et pour le témoignage de sainteté laissé par tant d'hommes et de femmes. Aujourd'hui, la moisson est abondante. Dans la diversité de nos vocations, nous voulons proclamer le nom de Jésus et transmettre la foi à ceux qui ne le connaissent pas. Fais de nous des disciples missionnaires au service de ce monde que tu aimes et que tu veux sauver. Nous te rendons grâce pour les familles dans lesquelles la foi est vécue et transmise, pour les diacres, signe du Christ serviteur, et pour tous les baptisés qui s'efforcent de vivre leur vocation à la sainteté. Nous croyons qu'aujourd'hui encore tu appelles des jeunes à tout quitter pour devenir prêtres, religieux ou consacrés. Donne-leur la grâce de répondre avec générosité à ton appel. Répands en abondance l'Esprit Saint sur ton Église, Seigneur, et donne-lui les vocations dont elle a besoin. Nous t'en supplions par l'intercession de la Vierge Marie, de saint Irénée, de la bienheureuse Pauline Géricault et de tous les saints. Amen.